Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo back to school. En réalité je devrais plutôt dire back to work, mais je dois dire que même depuis que j'ai quitté les études, j'ai toujours cette habitude de reset en début d'année, justement en septembre, où je prends le temps de prendre du recul sur les objectifs que je m'étais fixés il y a un an. Est-ce que je les ai atteints ou pas? Quels sont les nouveaux objectifs que je souhaite pour cette année? Qu'est-ce que je veux encore retrouver dans mon quotidien? Qu'est-ce que je veux supprimer? Petit temps de réflexion sur aussi qu'est-ce que je peux améliorer dans mon organisation, qu'est-ce qui doit changer. Et en général il y a beaucoup de changements qui arrivent en septembre parce qu'en fait je trouve que l'été avec les vacances est extrêmement propice à une réflexion, justement à une prise de recul tout simplement sur qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans son quotidien. Enfin en tout cas moi je sais que tous les gros changements de ma vie ces dernières années sont arrivés en septembre alors que pourtant je ne suis plus en cours. J'ai démissionné de mon premier job en septembre, j'ai démissionné de mon deuxième job en septembre. L'année d'après en septembre je lançais Brave Future, je me lançais à fond pendant 6 mois sur Brave Future sans aucune mission freelance en parallèle pour m'y dédier à 100%. Et l'année d'encore après, qui était donc l'année dernière, je me suis refocus sur des missions freelance pour trouver l'équilibre, pour réussir à gagner de l'argent en fait, parce que Brave Future ne me rapporte pas. Donc réussir en fait dans cette démarche un peu entrepreneuriale à trouver un équilibre entre tout ça. Et cette année, donc j'ai déjà pris le temps de beaucoup écrire parce que j'ai aussi ce besoin d'énormément écrire tous ces objectifs. Et parfois vraiment avant d'écrire, je ne sais même pas ce que je vais écrire, c'est-à-dire que juste je note ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et en fait les mots me coulent tout seuls. Je trouve que l'exercice d'écriture est un exercice qui pousse vraiment à la réflexion. Si tu n'as jamais essayé, je t'invite à essayer. Surtout pour cette période de bilan début d'année de septembre. Et donc là mon objectif très clairement cette année ça va justement être de réussir à concilier Brave Future à fond, mes missions freelance à fond, que les deux puissent tout passer dans une même semaine. Je vais t'expliquer comment, quelles sont les décisions que j'ai prises. Et donc dans cette vidéo l'objectif c'est de t'expliquer un peu comment je fais, quelle est ma méthode pour faire ce reset mental, cette mise en place de nouvelles habitudes. Et on va faire un petit point sur le matériel que j'utilise au quotidien puisque clairement les courses de rentrée c'est encore d'actualité. Je t'expliquerai aussi comment je prépare mon système d'organisation parce que tous les ans il y a plein de choses que je fais et c'est toujours les mêmes et je me dis qu'en fait si je partageais ça peut-être que ça aiderait grandement les gens à s'organiser. Donc je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui et on va commencer sans plus tarder. Donc durant cette année qui vient de s'écouler, mon objectif était vraiment de me focus à fond sur mes missions freelance, chose que j'ai brillamment réussi je dois dire. En fait je voulais me prouver à moi-même que même si je me lançais dans Brave Future et que donc ça ne me rapportait pas d'argent, j'ai toujours ce backup de pouvoir faire des missions freelance qui me rapportent et que donc de cette façon je sois à l'abri du besoin. Cette année mon objectif va être de réussir à concilier les deux, c'est-à-dire que je veux pas arrêter les missions freelance parce qu'en fait j'ai trouvé des clients avec lesquels j'adore travailler, j'ai envie de continuer et en même temps j'ai envie, mon objectif principal et mon focus principal et personnel ce soit Brave Future. Donc il va falloir réussir à tout concilier. Honnêtement ça fait déjà 3 semaines que j'ai enclenché ce reboost chez Brave Future parce qu'en fait l'été pour tout te dire les clients ils sont plutôt off et donc en vrai il se passe moins de choses et donc moi-même j'en profite pour me mettre en off et ne pas prendre de mission. Donc là ça faisait 3 semaines que j'étais focus Brave Future et que je n'ai pas travaillé pour de clients en freelance. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé la quête qui est quand même mon plus gros projet de l'année. Donc je l'ai enclenché, je l'ai préparé, j'ai tout écrit, j'ai tout tourné, tout est bon. Donc là, en gros, on est prêt pour débuter l'année avec Brave Future et surtout, j'ai trouvé un équilibre avec Léna qui est donc freelance pour moi, qui bosse avec moi maintenant au quotidien. On a trouvé une façon de fonctionner qui fonctionne super bien, donc j'en suis vraiment ravie. Et donc ça va vraiment m'aider cette année, ça va être un vrai soutien. Et donc on va continuer là-dessus parce que là on a une bonne dynamique, je vois que ça lui plaît, moi aussi ça me plaît. Donc tout ça ce sont des choses que j'ai vraiment pris le temps d'écrire, de verbaliser pour que en fait derrière ça se traduise en une organisation dans mon emploi du temps réel au quotidien. Et ça je te montrerai tout à l'heure parce que je vais t'emmener sur mon Google Agenda et je vais te montrer comment en fait j'instaure de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes pour que en fait les objectifs se concrétisent dans mon quotidien. Parce que le problème des gens c'est qu'en général ils se fixent des objectifs mais ils sont tellement long terme qu'en fait au quotidien ils mettent pas réellement d'action en place pour l'atteindre. Et donc ce que j'ai trouvé qui marche pour moi pour éviter d'avoir cet objectif long terme que je n'atteins pas, c'est de me fixer des objectifs moyens et court terme et que ces objectifs court terme se traduisent concrètement par des blocs de temps dans mon emploi du temps que je dédie à telle ou telle tâche. Et donc typiquement, imaginons, je vais prendre un exemple hyper concret pour vous, si vous vouliez passer votre permis cette année, et bien en fait la première étape par exemple c'est de passer son code. Donc tu peux te dire ok mon objectif c'est d'avoir mon code dans un mois, donc ce mois-ci qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il faut que je bosse le code et donc tu peux te bloquer 2 heures par semaine dans ton agenda où tu fais des séries d'entraînement au code tout simplement. Et en fait le fait de faire cette somme de petits objectifs atteints, et bien un jour tu vas valider ton code, ensuite tu vas valider par exemple le deuxième mois tes 15 heures de conduite, etc. Et donc à la fin t'auras ton permis. Par contre si tu te dis ok
ok, dans un an je passe mon permis, au final il y a de grandes chances que tu mettes rien en place dans ton quotidien pour atteindre cet objectif. Et en fait le problème de ça, c'est que je trouve qu'en plus ça aide pas à avoir confiance en soi, parce qu'on peut se sentir très rapidement nul parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, alors que dans la réalité c'est juste qu'on se les a pas fixés de la bonne façon. Et donc vraiment, crois-moi, si t'as un objectif long terme, commence par le diviser en sous-objectifs court et moyen terme pour le concrétiser en action réelle dans ton emploi du temps. Mais ça, je te montrerai tout à l'heure dans mon Google Agenda comment ça se passe pour moi. Qui dit nouveaux objectifs dit nouveaux rituels et nouvelles habitudes. C'est quelque chose que j'adore mettre en place en septembre. Il y en a qui sont très team janvier. J'avoue que janvier, je fais pas un reset aussi énorme. Là, j'ai de nouveaux objectifs. Et donc là, le premier, c'est que en fait, quand j'ai listé ce que j'aime et ce que j'aime pas, j'ai réalisé que actuellement, je travaille le lundi, le mercredi, le jeudi pour un client en freelance. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour moi le mardi de déconnecter totalement et de me focus sur un autre sujet. Donc cette année, je vais demander à passer lundi, mardi, mercredi pour réussir à avoir 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de suite sur un autre projet. Parce que c'est hyper complexe de jongler d'un sujet à un autre. Tu as certainement déjà remarqué, rien qu'à l'échelle par exemple d'une heure, si tu te focuses sur un sujet, si tu es déconcentré par une notification, bam, c'est fini. Tu vas repasser 10 minutes à te reconcentrer. Honnêtement, c'est pareil. Et donc j'ai vraiment envie de réussir à rassembler ces 3 journées. Donc là, dans ma to-do de la semaine prochaine, c'est demander à passer le lundi, mardi, mercredi pour réussir à me dégager le jeudi, vendredi. Et donc côté Bride Future, comment ça va se passer? Quels sont les rituels que je vais instaurer? Déjà, ma stratégie, c'est de vraiment me focus sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais énormément négligé, alors que c'est quelque chose que j'aime et qui est finalement beaucoup plus court à produire que des vidéos YouTube. Donc sur le long terme, ça permet d'avoir un plus grand impact. Et donc sur cette stratégie, Léna va m'accompagner. Elle va m'aider à créer les contenus Instagram. Elle va m'aider particulièrement à créer les designs et à monter les réels. Mais d'autant plus parce que j'investis de l'argent dans ce travail, il faut que moi, je prenne le temps de vraiment me consacrer à cette stratégie. Il faut pas que je la délaisse. Donc le jeudi va se diviser en gros en 2 grandes parties. Je te montrerai après sur Google Agenda dans le détail ce que ça donne, mais le matin ce sera de la veille et de l'écriture parce que vraiment il n'y a rien de mieux pour se remettre dans le bain. L'après-midi ce sera des tournages et le vendredi ce sera écriture de newsletter et montage de la vidéo de la semaine d'après. Je souhaite toujours avoir une semaine d'avance parce que le nombre de fois que je me retrouve, là par exemple on est samedi, à avoir une vidéo à tourner à l'arrache la veille pour la sortir le dimanche, c'est relou, ça me met pas bien. Là c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Il va y avoir l'émission freelance à gérer en parallèle. Donc, bam, je vais me caler des créneaux le jeudi, le vendredi et mon agenda il sera calé, terminé, on n'en parlera plus. Pourquoi c'est hyper important de ritualiser tous ces moments de tâches récurrentes? En fait, ton cerveau, faut le voir comme un disque dur et en gros, son espace disponible pour prendre des décisions, il est pas si énorme et il est pas extensible. Donc plus tu diminues le nombre de décisions que tu dois prendre dans ton quotidien, plus tu vas pouvoir libérer de l'espace disponible pour les décisions qui ont réellement de l'importance. Donc savoir si tu vas créer tes posts Instagram le mardi matin à 8h ou le jeudi soir à 20h apporte très peu finalement. Par contre, quel post créer, ça apporte bien plus. Donc autant ritualiser le moment dans la semaine où tu vas le faire, d'autant plus que même pour ton corps, ton cerveau il aura beaucoup plus de facilité à s'y mettre si c'est quelque chose que tu fais régulièrement et ça va te permettre de bien plus facilement te mettre au travail et surtout de gagner du temps de décision pour des choses qui comptent finalement bien plus. J'espère que j'étais claire, j'ai l'impression que c'était pas forcément très clair. J'ai aussi des nouveaux rituels que je souhaite mettre ou remettre dans mon quotidien parce qu'ils se sont effacés potentiellement avec les vacances pour m'aider en fait à accomplir tous ces objectifs. Et cette année, la petite nouveauté, c'est que je me suis créé un petit habit tracker que je vous montrerai juste après parce que je pense que c'est aussi hyper important bien sûr de traquer ses habitudes pour la simple et bonne raison que sinon je trouve ça beaucoup plus difficile de s'y tenir si on n'a pas la petite satisfaction de cocher la case ou de surligner la chose une fois qu'elle est accomplie. Comme les to-do list, il faut pouvoir cocher. Mon premier objectif, il concerne la nutrition et l'alimentation. Cet été, honnêtement, c'était pas fou, je sortais un petit peu trop et j'ai un peu trop mal mangé. Donc là, mon objectif à la rentrée, c'est de réussir à mieux manger. Donc chaque jour, je cocherai ma petite case nutrition si j'ai mangé assez et équilibré. C'est mon objectif. Deuxième objectif, parce que vraiment, c'est un truc que j'adore et que je ne prends pas le temps de faire parce que j'y pense pas, c'est la lecture. J'avais réussi mon challenge il y a 2 ans, 1 an de lecture en mode 1 livre par mois. Ça m'avait trop plu, c'était un truc qui dans mon quotidien me rendait réellement heureuse, donc je veux le réinstaurer. J'ai déjà les livres que je veux lire si vous voulez que je vous les partage. Mes 2 prochaines lectures, ça va être La femme comestible de Margaret Atwood. J'ai déjà lu La Servante écarlate et d'autres ouvrages de cette autrice, c'est vraiment une autrice que j'adore. Bon, ouvrage très très féministe, mais ça me correspond bien. Et donc celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, que je me le suis procuré sans le lire, honte à moi. Donc là, c'est certainement ma prochaine lecture. De la même façon, j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque, je me l'étais acheté, je l'ai jamais lu. C'est 1Q84 d'Haruki Murakami. Alors j'ai déjà lu le livre Kafka sur le rivage, pareil, j'adore
Ça c'est un truc. Est-ce que vous préférez découvrir de nouveaux auteurs ou lire des nouveaux livres des mêmes auteurs? Moi je lis toujours les mêmes auteurs, il n'y a pas 30 000 auteurs que je lis. Et donc celui-ci vraiment j'adore. Donc là j'ai mes 2 prochains mois de lecture. Ensuite le sport, cette année je pense que ça va être très compliqué de me réengager comme je le faisais les autres années sur le volley. Tout simplement parce que je compte quitter mon appartement. Voilà, donc pour l'instant rien de fait, mais je compte le quitter pour partir. J'aimerais partir, potentiellement vivre en Suède pendant plusieurs mois. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je quitterai certainement mon studio. Donc, forcément, je quitterai le club et donc je ne pourrai plus faire mes séances de volley. Mon objectif sportif, ça va être minimum 3 séances par semaine. Donc pour réussir à pallier à ce problème de je ne serai plus dans la ville où il y a mon club de volley, j'ai pris l'application Gymlib pour la rentrée et donc je veux absolument faire au moins une séance par semaine. Et si je ne vais pas au volley, il faut que j'en rajoute pour atteindre les 3 séances de sport par semaine. Je sais que ça me fait du bien, je sais que c'est ce qu'il faut. 3 séances c'est le bon équilibre, je trouve. J'ai déjà fait bien plus, j'ai déjà fait bien moins. Je sais que 3 c'est pile le nombre de séances où je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Donc on réinstaure les 3 séances de sport par semaine. Et enfin, ça c'est un rituel peut-être chelou pour la plupart d'entre vous. Je l'ai appelé parler à un inconnu. En gros, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, des prises de conscience, des leçons que j'ai apprises parfois d'une discussion qui a duré même que 10 minutes avec quelqu'un. Et donc c'est très puissant. Aller parler à quelqu'un qui sort de son cercle habituel, ça permet d'avoir un regard extérieur sur la situation et parfois ça fait des grosses prises de conscience et c'est hyper efficace. Donc mon objectif c'est qu'une fois par semaine, je contacte un inconnu, pas vraiment un inconnu, quelqu'un qui est sur LinkedIn que je vois travailler ou quelqu'un sur les réseaux pour lui proposer soit un projet ensemble auquel j'aurais réfléchi, soit simplement une discussion parce qu'on a des problématiques communes. Et en vrai, je l'ai fait là au mois d'août et j'ai parlé à une personne par semaine et ça m'a trop aidé. Genre c'est des discussions passionnantes, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis en relation avec d'autres gens et donc du coup en fait après, en plus quand tu contactes les premiers, après ça fait boucle vertueuse, ils te disent d'aller voir d'autres gens. Donc là cette année, je pense pas que je le ferai toute ma vie, mais cette année genre sans le besoin de me nourrir des autres, d'histoires de vie. Et donc comme c'est quelque chose que je vous recommande, autant commencer par se l'appliquer à soi-même. Fun fact, là j'en ai déjà eu 3 ce mois-ci et c'était trop cool. En fait ça marche bien plus que ce qu'on croit. Quand je vous dis que les gens sont contents de parler d'eux et qu'ils sont super contents de vous partager leur quotidien, c'est vrai. Donc si vous voulez tenter l'expérience à votre tour, franchement n'hésitez pas à le faire. Troisième chose hyper importante pour la rentrée, au-delà de faire un reset de ses objectifs et de mettre en place des nouveaux rituels, c'est simplement, je pense, de tout ranger, trier, nettoyer. C'est quelque chose qui est hyper bénéfique pour moi, de voir mon espace rangé, organisé, de voir que, en fait, ça y est, on est prêt pour la nouvelle année et on n'a pas à s'encombrer de tous les trucs autour. Et quand je dis ranger, trier, organisé, c'est pas que les trucs, on va dire, physiques. Je parle aussi par exemple de mon ordinateur, par exemple ma boîte mail, tous les mails que je procrastine. Je veux qu'avant la rentrée, eh bien j'ai terminé tous ces trucs administratifs, ce soit derrière moi et que je puisse passer à autre chose. Donc hyper important de lister tout ça, de prendre le temps de vraiment le faire parce que comme ça va vous libérer d'une charge mentale pour le reste de l'année. Croyez-moi, vous allez vous remercier plus tard. Avant-dernière chose, avant qu'on passe au setup de notre organisation, faire le point sur son matériel. Moi je sais que c'est toujours en septembre que je fais des mini courses de fournitures scolaires. Là cette année par exemple, je me suis racheté un cahier tout basique comme ça à spirale dans lequel je note les trucs que j'ai à faire. J'aime bien noter pour pouvoir surligner, c'est un truc, ça fonctionne très bien sur mon cerveau donc je continue. Et en général, il faut savoir qu'un cahier comme ça, moi il me dure l'année. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien? J'utilise globalement 2 choses, mon Mac et mon iPad. Mon iPad, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Il n'a clairement pas changé, c'est toujours le même sauf qu'il y a plus d'autocollants. Et cet iPad, il me permet globalement de faire toutes les choses que j'ai à faire en termes de design. C'est-à-dire que je vais faire mes miniatures dessus, je vais faire parfois quelques posts Instagram et après évidemment il me sert aussi pour regarder Netflix, etc. Mais en vrai, c'est très rare que j'utilise le clavier en prise de notes tel quel. Franchement j'ai du mal, j'ai beaucoup plus le réflexe de sortir mon Mac pour écrire. Le clavier n'est pas si agréable, alors peut-être que d'ailleurs c'est peut-être ça le problème et que je devrais juste changer le clavier, mais je suis pas fan du tout. Donc niveau organisation on va rester là-dessus. Les applications que j'utilise le plus, Procreate, avec genre là toutes mes miniatures, voilà. Il y a aussi par exemple quelques posts Instagram, avant je les créais ici, maintenant tout est sur Figma. Si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir comment je fais mes posts Instagram, dites-moi que ça pourrait être intéressant comme sujet de vidéo. J'utilise également Forest directement dessus, donc là par exemple je veux planter mon petit arbre, bam, je le plante et du coup pendant 25 minutes là, je n'ai plus le droit de toucher au reste. Et en fait juste de voir l'iPad sur Forest, alors ça coûte très cher un iPad juste pour utiliser Forest, on va pas se mentir, mais je trouve ça très pratique. Donc voilà, je m'en sers globalement pour ça. Le plus important, ça reste mon Mac qui est ici, je ne sais pas si vous le verrez, il est branché de partout puisqu'il enregistre actuellement le son. Ce Mac, je l'ai changé il y a pas si longtemps. Alors, j'ai un MacBook Pro 14 pouces de 2021, Apple M1 Max, j'ai pris.
parce que clairement pour le montage vidéo ça devenait très compliqué, surtout que maintenant la caméra est 4K, je ne sais pas si ça se voit, en tout cas ça change tout. Et j'ai une mémoire vive de 32 Go, un disque dur interne de 1 Tera. Pour moi ça a vraiment été un de mes plus gros investissements de l'année avec justement la caméra, parce que clairement un Mac, bah en fait moi je m'en sers tous les jours, genre 10 heures par jour je suis dessus, et quand tu passes 10 heures sur un montage au lieu de 2 juste parce que ton logiciel bug et que tu peux pas filmer en 4K juste parce que ton logiciel ne le permet pas, c'est très frustrant. Donc très contente d'avoir investi dedans et je pense qu'il va me durer très longtemps. Autre chose de très important pour la rentrée, c'est, je trouve, le sac. Quand je travaille chez des clients, eh bien j'ai plein de matériel à emporter, et dont par exemple un appareil photo. Et en fait cette année ça a été parfois compliqué d'avoir 30 000 sacs, parce que j'avais ma pochette pour mon appareil photo, ma pochette pour mon Mac, mes trucs, etc. Et donc cette année j'avais envie d'un sac qui soit vraiment spécifique à mon besoin, c'est-à-dire fait pour des photographes. Et donc je me suis procuré un sac de la boutique Wondred, je sais pas si ça se dit, mais en gros c'est vraiment une marque qui est spécialisée pour la photo. Le sac est pas, enfin moi je le trouve très beau, mais c'est pas un sac design, on n'est pas là pour faire la belle gosse avec ce sac, mais il permet de mettre son Mac, son iPad, ses cahiers, ses machins, même quelques fringues pour un week-end si besoin, ainsi que tout ton matériel de photo. Franchement, le sac est incroyable, tu peux même mettre ton trépied en dessous. Bref, avec ça je suis capable de partir par exemple en Suède à l'aventure pour aller filmer mes meilleures vidéos. Donc franchement, très contente de me l'être procuré. Je me suis également procuré un peu un sac de tous les jours qui vient en complément de sac à dos quand j'ai juste besoin de mon Mac, qui ne soit pas un tote bag, puisque je passe ma vie à transporter mon Mac dans mon tote bag et la pire chose à faire, clairement, ne faites pas ça. Il est pas du tout bien protégé. Je me suis procuré un sac de chez Cézanne. Alors je vous mettrai pareil à l'écran, je crois qu'il est plus dispo, mais en gros ce sac, franchement il est parfait parce qu'il a plein de poches et il permet de mettre le Mac à l'intérieur. Il a une poche exprès pour, et pourtant de dehors il paraît comme un sac un peu de ville. Donc honnêtement je valide ce sac, il est très pratique, je l'ai déjà utilisé, saigné cet été, j'adore, je valide, et je partirai également à l'aventure avec. Dernière chose que j'adore préparer pour la rentrée, évidemment l'agenda de rentrée. Donc cette année je me suis procuré un agenda de la marque Maison La Louve, tout comme le concours qui sort aujourd'hui d'ailleurs sur Instagram avec Papier Tigre. Et bien cette marque je l'ai trouvée sur l'application Shoes App et j'ai trouvé leur agenda extrêmement bien fait. Alors je ne l'ai pas là parce que je l'ai laissé à Paris et que là je suis encore en Bretagne, mais je vous le mets tout de suite à l'écran. L'agenda est très simple, mais déjà il est à spirale, c'est un critère pour moi, et il contient les pages dont j'ai besoin, c'est-à-dire un semi d'un côté, une to-do list de l'autre. J'adore le dimanche soir me poser et pouvoir à l'écrit en fait lister mes focus de chaque journée. C'est hyper important de pouvoir libérer son esprit de la stratégie pour passer à l'exécution. Les gens ont tendance à beaucoup réfléchir et à pas assez agir, je trouve. Et enfin dernière chose, une playlist pour travailler. Perso c'est hyper important, tous les ans au mois de septembre je me crée une playlist avec les meilleures musiques qui m'aident le plus à être focus. J'ai une playlist par année, je peux te recommander une playlist qui est directement disponible sur YouTube. C'est une playlist qui s'appelle Lofi Radio, quelque chose comme ça, et de toute façon tu la verras à l'écran. Mais moi j'avoue cette playlist je l'adore et je la mets très souvent en fond pour travailler et elle m'aide énormément. Donc je me suis rendu compte que cette vidéo était déjà bien trop longue, donc si tu souhaites une partie 2 où je prépare tout mon système d'organisation, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous sortirai ça la semaine prochaine parce que j'ai découvert des nouveaux trucs sur Notion et j'ai pimpé mon Notion de manière incroyable. Donc j'ai refait tout mon espace d'organisation, j'ai remis des nouveaux blocs de temps dans mon agenda pour réussir à atteindre mes objectifs. Donc si tu veux voir un peu tout le process de comment je fais ça, n'hésite pas à t'abonner et à me le faire savoir en commentaire, comme ça je vous sortirai la vidéo pour la semaine prochaine. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite dans une seconde vidéo Back to School.